小さくなってく。おいおい、なくなっちまった。マジか。Ah là là les animes, vous êtes peut-être pas au courant mais il y a quand même pas mal de polémiques derrière. Ça peut être à cause de certains détails ou alors limite à cause de l'anime entier. Il y en a même qui se font cancel de certains pays. Ah non mais moi je vous le dis, on n'est jamais à l'abri. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de 4 grosses polémiques dans les animés. Bref Francis, bref Francis, bref Francis. Non tu n'as pas bugué, c'est moi qui ai fait exprès. Balance-moi ce petit générique. Allez salut ces gens, Strange Manga, je vais vous parler de 4 grosses polémiques dans les animés, vous allez voir que ça peut vite partir en cacahuète. Comme d'habitude, le like si t'as kiffé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et même en commentaire si t'as un truc que t'as trouvé malsain ou dérangeant dans un anime. Et faites-moi savoir si vous voulez d'autres vidéos comme ça, non parce que voilà. Et aussi j'aimerais bien un petit café s'il vous plaît. Oh et puis tu sais quoi, rajoute un sandwich. Ishizuku Reviewer. J'ai déjà parlé de cet animé sur ma chaîne pour dire de ne pas le regarder tout simplement parce que je le trouvais pas ouf alors que beaucoup ont kiffé cet animé, je comprends pas pourquoi mais ok. Ça parle de quoi? En gros c'est un monde fantasy où il existe des créatures infinies. Nous on suit l'aventure de Stank, un humain, et Zelf, un elfe. Et eux deux ont une mission assez particulière, c'est d'avoir des expériences fonctionnelles. Comment? J'ai pas entendu? Non mais là on comprend rien. Sexuel, voilà je l'ai dit. Avec toutes les créatures de ce monde là, et vous imaginez bien que ça part giga loin. Beaucoup ne savent pas parce qu'ils ont fait que regarder cet anime, mais oui il a fait polémique. Il a même été cancel de certains pays et je pense qu'il y en a pour une idée de pourquoi. L'anime n'a pas été accepté chez certains. C'est un ecchi bien hard et des fois malsain, donc on pouvait s'y attendre. Pourquoi pas passer par la censure du coup? Imaginez-vous bien que bah ils y ont pensé. Certains dialogues, voire la plupart des dialogues ont été modifiés. Malheureusement les scènes étaient tellement extrêmes qu'on ne pouvait pas censurer tout l'anime. En plus de ça il y a eu une polémique sur les personnages féminins de cet anime. Vous l'aurez compris, ces raisons sont la raison de pourquoi il était cancel. Choix qui a été pris par Funimation qui ne voulait pas finalement avoir ça sur le dos. Compréhensible, on va pas se mentir que c'est une entreprise avec de la visibilité, mais je vais vous faire plaisir les petits coquins. Ishizuku Reviewer est encore disponible en France. Pour ceux qui veulent le voir, il est disponible sur Wakanim, il y a 12 épisodes. Il touche pour genre aventure, comédie, ecchi, érotique, fantasy, romance, shonen, slice of life et pour thème elfe, monster girl, quotidien et sexe. Déconseillé au moins de 16 ans, donc faites attention. Allez, petite soirée en famille dimanche soir devant cet anime là. Allez, faites pas ça. Là on va parler d'une polémique mais d'un autre style. Jusque où peut aller la communauté? Ça a été bien sûr le cas pour SNK saison 4 avec des débuts difficiles. Je rappelle qu'il a changé de studio. Il est passé de 8 à Mappa et ça c'est pas rentré dans la bouche d'un sourd. Attends mais c'est pas ça l'expression non? C'est vrai qu'on a eu un début de saison assez compliqué parce qu'il fallait s'adapter à la nouvelle animation et il manquait quelque chose par rapport aux saisons d'avant. Mais je veux juste faire remarquer que c'était au début de saison parce que là à l'heure actuelle il y a plus de problème. En plus sachez que ceux qui ont fait ça c'est que des haters, soit 1% de la communauté. Les critiques continuent petit à petit par rapport à l'animation jusqu'à l'arrivée de Eren où l'OST a été vachement critiqué. C'est pas la première polémique mais en tout cas c'est celle qui a fait le plus parler d'elle. Les haters ont entendu parler de ça et ils ont été directement voir le réalisateur de SNK. Je cite les messages: "Ça pourrit l'animé, fait plus regarder SNK. De toute façon SNK avait toujours fait que c'était nul. Je vais te retrouver RL et je vais te péter dessus." Suite à ces attaques, bon les messages c'était pas vrai mais il a vraiment reçu des messages d'insultes en masse. Il avait décidé de quitter les réseaux sociaux. Bien sûr il a reçu plein de messages d'amour par la suite parce qu'on est sûr d'une chose, c'est ceux qui ont fait ça, c'est pas des vrais fans d'SNK. Certes il y a eu pas mal de critiques par rapport au début de cette saison 4, mais ceux qui ont fait ça n'ont jamais attaqué directement les personnes qui travaillaient sur le projet, ça a aucun sens. En tout cas maintenant tout ça c'est de l'histoire ancienne parce que tous les dimanches il y a une masterclass. Il y aura 16 épisodes de prévus, il touche pour genre action, drame, horreur épouvante, mystère psychologique, shonen, surnaturel et thriller. 18h34 au rendez-vous, suivez-le. La prochaine polémique va vous surprendre. C'est les grands titres de ce soir. C'est Demon Slayer qui a bien sûr fait parler de lui. Je vous parle de ça, ça fait plaisir, on peut rebondir. Il y a la saison 2 qui a été annoncée pour 2021 avec le film sûrement. Donc de quoi se faire plaisir. Résumé vite fait, c'est un mec, il vit dans un monde où il existe des démons. Ces démons tuent toute sa famille sauf sa sœur. Sa sœur a été transformée en démon mais elle a l'air d'avoir encore conscience de ce qu'elle fait. C'est pour ça que le personnage principal va tout faire pour essayer de la sauver et la faire redevenir humaine. Ouais c'est un résumé du résumé hein. De toute façon vu sa popularité j'imagine que tout le monde connaît et il a fait polémique à cause de quelque chose de très précis, une OST. L'OST en question utilisait l'appel à la prière en remix hein, on va pas se mentir c'est un peu une faute. Sur Twitter ça a fait beaucoup de bruit, beaucoup ont demandé des modifications et l'OST a été supprimée de YouTube, on n'arrive presque plus à la trouver. Le compositeur s'est retrouvé dans la sauce parce qu'il a quand même manqué de respect à une communauté. On ne remixe pas des choses sacrées. Je pense que le compositeur ne voulait ni porter atteinte ni manquer de respect, juste une erreur de sa part. En tout cas la chose a été prise en charge assez rapidement et ça s'est calmé, tout est bien qui finit bien pour Demon Slayer. La première
première saison à 26 épisodes qui touche pour genre action, aventure, drame, fantastique, historique, shonen surnaturel et pour thème démons et famille. Disponible encore une fois sur Wakanim. Là il faudrait peut-être sponsoriser la vidéo hein. À l'heure où je vous parle, la saison 1 sera sortie en VF, donc profitez-en pour ceux qui préfèrent la VF. La prochaine polémique, ça va concerner un animé de saison. Vous en avez peut-être entendu parler à cause de ça, Redo of Healer. Mais ça parle de quoi? Ça nous parle d'un personnage qui va se réveiller avec un pouvoir, c'est le pouvoir de heal les gens. Malheureusement à cause de ça il va se faire utiliser voire exploiter. Suite à ça il va être enfermé et il aura les pires choses au monde que je ne citerai pas dans cette vidéo parce que c'est trop trash. Jusqu'au jour où il se rendra compte que son pouvoir est overpowered. Il inversera le temps pour aller dans le passé pour ensuite se venger de tous ceux qui lui ont pourri la vie. Et là ça deviendra l'homme trash à l'état pur. Il va avoir aucune limite. Cet animé fait polémique à cause de son côté malsain. Ça touche des sujets ultra sensibles et le slogan de Nerf pourrait coller à la personnalité du personnage principal. Sauf que justement il aurait peut-être fallu poser une limite. Même sur les sites d'animé, le thème ça commence par V, ça finit par L. C'est genre hard. Je ne comprends pas comment c'est possible qu'il y ait un thème comme ça sur les animes. Le deuxième animé avec ce genre de thème c'est Destiny Lovers et sa diffusion a été annulée. Redo of Healer néanmoins sera censuré en France. Il existe bien sûr une version non censurée et sa diffusion sera cancel en Allemagne. Personnellement je ne suis pas à jour sur cet anime, je dois vous le dire, c'est pour ça que je ne vais pas donner un avis sur l'anime. Beaucoup sont venus me voir en disant qu'ils ont aimé et d'autres sont venus en disant qu'ils ont pas aimé. L'avis est quand même partagé. Il touche pour genre action, aventure, drame, ecchi, fantasy, mature, romance, seinen et pour thème harem, vengeance et le mot qui commence par V. Déconseillé au moins de 16 ans. Vous êtes assez grand pour vous faire un avis dessus, j'ai essayé d'être le plus neutre possible dans cette vidéo. Bref, c'était Rush Manga, je vais parler de 4 grosses polémiques dans les animes. Le petit like ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Même en commentaire un animé qui t'a dérangé, que t'as trouvé malsain ou quoi, un anime du genre. Et je vous conseille de suivre Jujutsu Kaisen parce que c'est une masterclass chaque semaine. N'oubliez pas, prenez soin de vous, restez positifs. Je vous kiffe, c'était Rush Manga, allez, ciao bye bye. À dimanche prochain. Ah, ça fait du bien. Oh merde.